Un dosseret en carrelage peut transformer l'apparence de votre cuisine. C'est presque la même technique que la pose de carrelage au sol, sauf qu'il faut préparer le travail soigneusement pour éviter les erreurs. Le carrelage est un travail malpropre. Assurez-vous de bien couvrir les comptoirs et les appareils dans la zone de travail. Poncez la surface du mur vertical. L'adhésif adhérera mieux au mur. Essuyez soigneusement le mur après l'avoir poncé. Protégez les bords des armoires avec du ruban cache. Prenez le temps de bien mesurer le mur, de planifier l'agencement des carreaux et de situer le milieu du mur. Tracez une ligne au centre du mur à l'aide d'une règle. C'est ici que vous poserez le premier carreau. Utilisez le comptoir que vous avez couvert pour agencer les carreaux avant de les poser. Placez des cales sous la rangée de carreaux du bas pour laisser un espace que vous scellerez plus tard avec du silicone. Tracez une ligne marquant le haut de la rangée du carreau du bas pour vous assurer qu'elle est parallèle au comptoir. Il vaut mieux prendre comme plan de référence une ligne droite qu'un comptoir inégal. Pour fixer des carreaux à une surface verticale, on utilise de la colle plutôt que du mortier. La colle est prête à l'emploi et adhère mieux aux surfaces verticales que le mortier. Étalez la colle le long de la première rangée de carreaux à l'aide d'une truelle crantée. Inclinez légèrement la truelle et faites des passes successives pour appliquer la colle. Alignez le bord du premier carreau sur la ligne centrale que vous avez tracée. Assurez-vous de suivre la ligne horizontale que vous avez tracée en posant la première rangée de carreaux. Lorsque vous avez terminé la première rangée, posez les rangées supérieures. Utilisez des cales entre chaque rangée pour maintenir un intervalle régulier. Vous remplirez ensuite les joints avec le coulis. Si les rangées sont décalées les unes par rapport aux autres, vous devrez couper les carreaux aux extrémités. Pour ce faire, utilisez une scie à carreaux. Si l'espace est trop réduit pour la truelle crantée, appliquez la colle au dos du carreau. Vérifiez fréquemment que la colle au mur n'a pas commencé à durcir. S'il s'est formé une peau, enlevez la colle avec un racloir et appliquez-en une nouvelle couche. S'il y a des prises électriques dans le mur, vous devrez découper les carreaux pour en faire le tour. Coupez le courant avant de travailler sur la prise. Ajoutez une rallonge au boîtier électrique pour amener la prise à égalité avec la surface des carreaux. Ces rallonges se trouvent dans le rayon des accessoires électriques de votre magasin Home Depot. Lorsque vous avez terminé la pose des carreaux, laissez la colle durcir jusqu'au lendemain. Appliquez le coulis à l'aide d'une taloche en caoutchouc en prenant soin d'enlever l'excédent. Faites des passes en diagonale pour éviter de dégrader les joints. Pour en savoir davantage sur l'application du coulis, regardez notre vidéo intitulée « Comment appliquer le coulis sur un carrelage de sol ». Nettoyez les carreaux avec une éponge ou un linge humide en travaillant en diagonale. Laissez le coulis durcir quelques heures. Si la pression de votre ongle ne laisse aucune empreinte, c'est signe que le coulis a fini de durcir. Assurez-vous que la surface est sèche et appliquez un agent d'étanchéité. Les carreaux seront ainsi faciles à nettoyer et résisteront à la moisissure. Appliquez du calfeutrage imperméable pour sceller le joint entre le dosseret et le comptoir, les armoires et les coins. Lissez le joint avec votre doigt ou une éponge. Carreler un dosseret comme un pro, c'est beau! Voici la liste des outils et du matériel nécessaire pour ce projet.